Salut, c'est Julien Ponce et on est dans une nouvelle vidéo Photoshop où je vais vous apprendre à réaliser des effets de lumière en couleur. Donc on a ici une image prise en studio avec la jolie Marie Chérie et on va essayer de donner des touches de couleur comme si c'était fait avec des effets de lumière, en essayant de se rapprocher de ce qu'on aurait pu obtenir en studio avec des mandarines et des gélatines par exemple, sauf que ici c'était fait avec du flash. Donc on a un shoot d'origine pris au flash avec un flash assez direct. C'était, si mes souvenirs sont bons, une softbox, mais un petit peu plus loin, un petit peu lointaine. Ce qui fait qu'on avait un éclairage très localisé et juste un éclairage parapluie lui aussi vraiment très diffus pour déboucher sur le côté. Et encore que sur cette photo, c'est moi qui ai dû faire un petit retouche sur le côté pour avoir un peu de lumière. Donc le fichier brut est disponible sur julienponce.com, sur mon site web. Il suffit de vous inscrire, c'est gratuit, et vous aurez du coup accès aux tutos avec les fichiers sources. Les tutos sont en anglais sur julienponce.com, mais les versions françaises de ces tutos que je fais là sur YouTube sont aussi disponibles. Et cette fois-ci avec le fichier source. Donc si vous voulez vous entraîner sur cette image spécifiquement, je vous lâche le fichier source gratos. Évidemment, le but de la technique, c'est aussi de l'appliquer sur vos images. Je vous montre la technique, après à vous d'en faire ce que vous voulez, en espérant que vous allez faire des jolies choses avec. Vous allez voir, c'est pas compliqué, on va utiliser une astuce pour faire des effets de lumière, enfin de couleur, que j'ai pas vu souvent. Je prétends pas l'avoir inventé, mais j'ai pas vu beaucoup de monde passer par là. C'est pas du coup la meilleure, c'est pas du coup que les autres ont tort ou que j'ai raison. C'est juste que j'ai envie de vous donner une méthode un petit peu différente qui va peut-être du coup vous donner des idées. Des fois on se laisse surprendre, on passe par un chemin qui est pas celui qu'on avait prévu et on se dit ah ouais quand même finalement c'est pas mal. Et ça peut même limite devenir une marque de fabrique quand on fait ça. Donc ici ce qu'on va faire pour ajouter de la lumière, on va utiliser le dégradé. Et on va utiliser le dégradé en mode radial et on va choisir une couleur. Donc par exemple ici, si j'ai envie de rester un petit peu dans les tons, je vais prendre une sorte de orange rose, une couleur qui est plus ou moins déjà sur son make-up et sur sa tenue. On va naturellement créer un nouveau calque et on va faire gaffe d'être quand même à 100%, et vous voyez que ça va faire une tache de couleur. Alors le but ça va être d'en faire plusieurs. Et on va en faire peut-être une sur ce côté-là, pour reprendre un petit peu la tenue, le haut qu'elle a, et puis le make-up sur les yeux. Et puis on peut en faire une de l'autre côté, peut-être un petit peu plus froide, pour que ça fasse un éclairage un peu plus cinéma, avec par exemple du bleu, que l'on peut amener par exemple là-bas. On va le faire hors champ, donc on va l'amener comme ça. Et les deux vont se confronter voilà, sur le visage. Alors, en l'état, c'est pas... ça fait un voile, hein, donc on voit à peu près déjà ce que ça va donner. Comme si c'était une lueur, comme si c'était dans un clip avec par exemple quasiment des mandarines dans le champ, pour faire un effet de halo lumineux. On peut maintenant venir peindre là-dessus pour accentuer cette impression. Donc je vais prendre un pinceau, vous le voyez, assez gros, assez diffus, avec du blanc, et puis je vais peindre hors champ, voilà, pour avoir un petit peu l'effet de lueur d'un côté et de l'autre, jusqu'à avoir juste un petit bout de blanc. Et ce truc-là, je vais le masquer, et je vais le masquer d'une méthode un peu particulière. Si on va... Alors là, il faut pas que je me plante, parce que c'est jamais facile. Si on va dans Image, et qu'on fait appliquer l'image, donc j'y retourne, Image, appliquer une image, on va se mettre en mode fusionné, et on va faire une opération, on va mettre produit, et puis ensuite on va cliquer sur OK. Donc si on clique sur masque, on peut aussi l'appliquer d'après une image avec un masque. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. On peut faire appliquer une image avec ces options-là. Donc on a dit fusionner en mode produit avec une opacité de 100%. Et puis on va cliquer sur OK. Alors le problème c'est que ça l'a appliqué en dur. Moi j'aurais aimé faire ça sur un masque tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer un masque. Et on va faire maintenant, regardez, image, appliquer une image. Et vous avez vu comme les éclairages se sont bien rajoutés les uns sur les autres. Alors, la différence avec ce qu'on a fait avant, c'est que on a pris cette image-là, et c'est ce qu'on a mis sur l'éclairage.
d'accord? Et cet éclairage, il s'était teinté de cette façon-là, en fonction qu'il soit plus clair ou qu'il soit plus foncé, d'après le masque que l'on vient de produire. Mais si je fais appliquer une image sur un masque, ça veut dire que la lumière va pas s'appliquer de la même façon en fonction de ce masque de fusion. Là ici, ce qui est noir, mes deux couleurs rouge et bleu vont pas s'appliquer, puisque vous savez que sur un masque de fusion, ce qui est noir est transparent. Et là, ce qui est blanc va s'appliquer. Donc ça permet en fait de donner de la profondeur à la lumière. Donc quand vous faites appliquer une image, vous pouvez l'appliquer directement sur votre effet de couleur, mais il n'y aura pas d'effet de transparence, c'est juste en fait ça va éclairer ou assombrir, mais ça ne va pas rendre transparent, ça va être plus clair, plus foncé, mais pas plus ou moins transparent, on va dire plus ou moins visible, alors que quand je fais appliquer une image sur le masque de fusion, qui est associé à ces deux effets de lumière que j'ai rajoutés, un effet rouge, un effet bleu, juste avec du pinceau, du dégradé, et bien ça permet de rendre plus ou moins visible cet effet-là. Donc là j'ai appuyé sur Alt sur le masque de fusion pour qu'on puisse voir, vous avez le avant, et vous avez le après, et maintenant, pour que ce soit un petit peu plus intéressant à regarder, vous pouvez jouer avec les modes de fusion. Si par exemple vous allez du côté de l'incrustation, les couleurs plus claires, etc., vous allez pouvoir obtenir différents effets. Alors ils ne marchent pas tous, puisqu'ils ne sont pas tous faits pour ça justement, mais quand on va se rapprocher, alors densité couleur c'est toujours plus un petit peu cru, quand on va aller du côté de lumière tamisée, ça va être vraiment très très léger, puisque la lumière tamisée se base sur le gris moyen. C'est-à-dire que le gris moyen disparaît, ce qui est au-dessus éclaircit, ce qui est en dessous assombrit. Et puisqu'on a une image dont les contours sont déjà sombres, ici on va pas pouvoir utiliser de la couleur dans du noir en fait en mode lumière tamisée, donc ça marche pas très très bien, à moins de vraiment le dupliquer. Vous voyez que si j'enlève le masque en le désactivant, c'est quand même du coup un petit peu plus efficace. Donc si vous faites de la lumière tamisée, ne faites pas le masque. Si vous faites le masque de fusion, vous pouvez tout simplement le mettre, comme vous le voyez, en mode normal. Et l'astuce, c'est qu'on peut aller sur ce masque, et on va pouvoir faire là-dessus un niveau avec CTRL L ou commande L sur le Mac, et on va pouvoir rendre ce masque peut-être un petit peu plus cru pour que les choses s'appliquent, vous le voyez, d'une manière un petit peu moins diffuse. Et quand je vais revenir maintenant sur mon effet de lumière, vous voyez qu'il est un peu plus violent. Et maintenant par contre, quand je vais retourner dans l'incrustation, etc., vous voyez que ça va donner des effets qui vont être un petit peu plus visibles. Donc ça permet de faire un éclairage comme ça un petit peu plus cinématographique, d'une manière assez localisée, et ça marche tout simplement plutôt pas mal. Vous pouvez aussi le sculpter vous-même à la main finalement, si je reviens en arrière. Rien ne vous empêche là sur ce masque, si on se met en mode normal, de venir peindre en blanc et en noir directement sur le masque de fusion pour appliquer des effets de lumière ou pas, rendre plus visible ou rendre, vous le voyez, transparent. En l'occurrence, si je veux faire par exemple une lumière un peu plus crue à un endroit, hop, je vais pouvoir l'appliquer d'un côté et le rendre peut-être un peu moins visible sur le bas de l'image, etc., etc. Et ces couleurs, maintenant qu'elles sont là, on peut aussi faire un CTRL U dessus. On peut éventuellement les saturer. Comme vous le voyez, ça va être tout de suite assez violent. Mais une fois qu'elles sont très saturées, si maintenant je retourne dans un mode de fusion, on va pouvoir rendre tout ça quand même un petit peu plus diffus. Et on aura fait une tâche, un éclairage très coloré, très localisé sur une partie du modèle. Donc on peut cumuler toutes ces techniques-là. Là, je vous ai montré plein de trucs différents. Vous voyez que l'effet de spot et de lueur marche pas mal avec la technique du masque que l'on a eu au début. On peut, comme je vous l'ai dit, utiliser plusieurs techniques. On peut dupliquer. On va saturer cette version-là. Donc on va aller sur... on va prendre un tint saturation que l'on va écreuter juste sur un des duplicata. Donc du coup, je vais pouvoir saturer à un endroit. Et donc en dessous, le but de la manœuvre, ça va être de mettre un mode... on peut mettre par exemple superposition. Vous voyez qu'il va donner un petit peu plus de lumière ici. On peut revenir sur le lumière tamisée qui va être beaucoup plus diffus. Et ensuite, vous le voyez, jouer avec l'opacité ou en peignant directement sur le masque pour choisir les endroits où on veut mettre nos effets. Vous voyez que là, je peux juste atténuer un tout petit peu l'effet de saturation que j'ai mis sur le côté. Donc à vous de jouer avec ces effets-là. Il vaut mieux expérimenter, bien entendu, puisqu'on n'aura pas les mêmes effets en fonction des photos, on n'aura pas les mêmes effets en fonction des modes de fusion. Il y a vraiment plein de méthodes. Je vais vous donner une dernière méthode si on veut faire une sorte de filtre photo. On va créer tout simplement un nouveau calque que l'on va remplir d'une des deux couleurs qu'on a fait au début. Par exemple, on va mettre du rouge ou du bleu, donc je vais mettre le bleu, moi, que j'avais mis dès le début, donc on peint. Donc évidemment ici, ça donne un calque tout bleu. Je vais le mettre en exclusion. Donc exclusion, c'est ici. Donc ça va donner une image, vous le voyez, qui va mettre du bleu, en particulier sur les tons foncés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment diminuer l'opacité pour, vous voyez, juste teinter l'image, déboucher un petit peu les noirs. Je vais revenir sur mon deux spots de couleurs d'origine et venir saturer un peu les couleurs.
Et là, dans ce calque uni que j'ai mis en bleu et que j'ai mis en mode exclusion, on va aller dans les options de fusion. Et là, il y a un truc qui est plutôt cool, c'est qu'on peut choisir donc les couches, en fait, pour savoir comment ils se mélangent. Donc là, j'ai le calque, là, il n'y a rien puisque j'ai enlevé les couches RVB, mais je peux mettre que la couche de rouge. Du coup, c'est plus du bleu, ça va être plutôt du rouge. Je peux mettre vert et rouge, et je peux mettre aussi que vert et bleu. Et vous voyez qu'en fonction des couleurs qu'on a choisies, on n'a pas le même résultat. Et vous avez une preview ici sur le côté de la couleur que ça donne. Donc d'origine, on avait du bleu, et ensuite on a tout simplement ou du magenta ou du jaune, enfin ça dépend de la couleur d'origine évidemment. Si vous partez du bleu, il y a des couleurs que vous n'aurez pas, si vous partez du rouge, il y a des couleurs que vous n'aurez pas. Et maintenant que vous avez cet effet là, vous pouvez ce calque de bleu, lui aussi lui faire un CTRL U dessus pour lui changer sa couleur, et vous voyez que ça change radicalement l'ambiance colorée de l'image. Et on va prendre par exemple ce bleu là qui est un petit peu moins fort, on va diminuer encore un petit peu l'opacité, et on va s'arrêter là pour le moment, mais en gros, voilà de quoi on est parti, d'une image en studio très brute, un petit peu fade, avec un éclairage assez localisé, et en bricolant un petit peu avec différents modes de fusion, on arrive à faire un effet un petit peu plus cinématographique, avec des lueurs, comme si elles étaient faites dans la photo d'origine. Ce sera un peu plus efficace, un peu plus réaliste en fait de récupérer ce qu'on a fait avec le masque de fusion. Donc si je le recommence pour vous montrer la manip, sans masque de fusion ça donne ça. Donc du coup là c'est le moment, vu que c'est très vif, ça peut être le moment de faire une lumière tamisée là-dessus. Et vous voyez que là aussi ça donne quelque chose avant, après, qui est plutôt sympa. Et si vous voulez que ce soit peut-être basé sur la lumière d'origine, on va rajouter un masque. Et en ayant le masque de fusion sélectionné, on va dans Image, Appliquer une image. On fait bien attention d'être en mode calque fusionné, d'être sur les couches RVB, de mettre l'opération produit, et on va cliquer sur OK. Et ça a masqué un petit peu le résultat et ça l'a un petit peu atténué par rapport à ce qu'on avait d'origine. Donc voilà, avec en mode normal et le masque. Et si on enlève le masque et qu'on met lumière tamisée, voilà ce que l'on obtient. À vous de choisir. Comme je vous l'ai dit, tout ça est modulable, tout ça peut se mélanger, tout ça peut être dupliqué, on peut faire des effets différents en fonction du teint de saturation qu'on va mettre par-dessus. Donc c'est vraiment un truc sans fin, cette combinaison, cette technique-là. Et le petit coup du solide, on va dire en haut, la couleur solide et qu'on met en mode exclusion, pour déboucher un petit peu les ombres, ça marche particulièrement bien sur une image qui a un fond noir comme celle-là, une ambiance un petit peu foncée. Donc tous les shoots qui sont un peu de nuit, avec des arrière-plans foncés, par exemple quand vous faites un joli bokeh derrière avec des lumières qui sont très floues, quand vous faites un étalonnage comme ça derrière, avec les effets que je vous ai montrés, ça marche vraiment super bien, ça fait des très belles photos de nuit en extérieur, ou des éclairages studio qui font un petit peu ambiance clip, clip vidéo, clip musical, ou tout simplement un peu plus cinéma par rapport à la photo d'origine qui est juste mode, en fait c'est juste un shoot de mode mais sans véritable étalonnage. Voilà pour les techniques que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a plein de façons de faire ça d'une manière différente, je vous ai vraiment montré cette technique parce que justement je ne l'ai pas vu souvent, le petit coup de appliquer une image sur le masque et le mode de fusion exclusion. En général on n'y va jamais, ou quand on tombe dessus c'est moche et on se dit c'est quoi, ça me défonce toute l'image, à quoi ça sert? Ben en fait en le réglant un tout petit peu, on arrive à bricoler des trucs vraiment pas mal avec. Donc je voulais vous montrer la combinaison de ces deux techniques là pour faire des effets de lumière en couleur sur vos photos. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir faire tout ça correctement avec des effets assez créatifs sur vos images. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations, n'hésitez pas à poster des commentaires pour poser des questions. Et surtout, il faut s'abonner sur la chaîne YouTube, comme ça vous serez automatiquement prévenu lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Dans la description, vous trouverez aussi le lien vers julienponce.com qui vous permet de télécharger les fichiers bruts associés à mes tutos. Donc comme ça, vous pouvez vous entraîner sur les fichiers bruts dont je dispose moi. L'inscription est gratuite. Sur tuto.com aussi, l'inscription est gratuite. Et sur tuto.com, vous pouvez trouver tous les tutos que j'ai déjà publiés. Vous tapez Julien Ponce dans le moteur de recherche. Et une fois que vous avez tous les résultats, vous pouvez trier pour trouver mes tutos sur Photoshop, sur Lightroom, sur GIMP, sur After Effects, sur Camera Raw et sur tous les logiciels pour lesquels j'ai fait des tutos. Passez aussi sur ma page Facebook, facebook.com/julienponceuk. C'est la page officielle où on parle de photos, de tutos, d'infographies, d'effets spéciaux, de cinéma, de musique, de plein de trucs qui inspirent les créatifs et les geeks. On est un peu plus de 5000 au moment où j'enregistre et c'est en plus un excellent moyen de rentrer en contact avec moi, puisque via la messagerie de Facebook vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas à aller voir
les autres channels de mon compte YouTube, donc youtube.com/julienponcetv. Vous avez le lien à côté de mon pseudo, là, dans la description en bas, et à côté du bouton abonner. Vous pourrez voir par exemple aussi des tutos sur Lightroom. Là j'ai sous les yeux un tuto que j'ai enregistré qui vous apprend comment nettoyer un fond blanc en studio. Ça marche aussi pour nettoyer des fonds noirs, des fonds gris, des fonds bleus, peu importe. Ça vous montrera comment bien nettoyer un cyclo quand on a posé toute la journée avec un modèle et qu'il y a des traces de talons, des traces de chaussures, etc. Et il y a plein d'autres astuces de toute manière dans mes autres playlists. Il y a une playlist sur Lightroom, une playlist sur After Effects, une playlist sur Photoshop. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller, à aller voir un petit peu ce que vous pouvez trouver en termes de tutos pour essayer d'améliorer vos compétences. J'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto sur Photoshop, dans la playlist Photoshop CC créatif, trucs et astuces. A bientôt.